Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 4 février. Alors, demain, les énergies relèvent de la pleine lune en Lion dimanche, parce que le soleil en Verseau sera carré très exactement à Uranus. Alors, ce carré soleil-Uranus, c'est une secousse inattendue. Ça nous concerne extérieurement, soleil-Uranus, mais aussi intérieurement, puisque la lune, la pleine lune en Lion, sera aussi carrée à Uranus. En fait, Uranus régit un carré en T, ici, qui va culminer lors de la pleine lune en Lion. J'en parlerai plus longuement sur la vidéo de la pleine lune, mais je peux déjà dire que le carré Soleil-Uranus exaltera notre désir de liberté. En fait, il peut tout simplement s'agir de se rebeller contre quelque chose, ou encore décider d'affirmer son indépendance. Ça m'interpelle parce que c'est Uranus, donc ça impacte le collectif, le Soleil aussi, hein. Mais Uranus est une planète collective, donc ça impacte le collectif et ça évoque un réveil. Il se pourrait bien que les mouvements sociaux actuels s'intensifient dans les journées à venir, tout simplement. Dynastie de la Mère Divine. Le seul souhait de la déesse Mère Divine est que tous les êtres soient libres spirituellement. Elle nous demande de réaliser notre véritable nature, d'aimer notre propre divinité. L'illumination est l'aboutissement de plusieurs petites étapes, chacune d'elles semblable à une goutte d'eau, s'unissant en un océan de paix, de prise de conscience, d'amour et d'unité intérieure, un océan qui dissout la peur, la séparation et le manque, en nous baignant d'abondance et d'allégresse. Vous portez en vous la torche de l'illumination, chère âme, faites-la briller tous les jours. Prière à la dynastie de la Mère Divine. Vénérez Kuan Yin, Tara verte, Mazu, déesse de la grande Mère Divine. S'il vous plaît, aidez-moi à vivre l'illumination chaque jour, à rencontrer mon être véritable et à vivre dans la beauté et la joie, avec la paix au cœur. Merci pour votre aide, Om Shanti. Je ressens maintenant votre sérénité en moi, puissent tous les êtres trouver aussi une telle paix. Om Shanti, Om Mani Padme Hum. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin, suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Un lieu hors du temps. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne, fermez les yeux, concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur, un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Alors, nous avons à nouveau les As, 2 As de coupe, nous avons un As de bâton, nous avons un As d'épée, nous avons un festival de personnages, on a le page de coupe, on a le page d'épée, on a le chevalier de bâton, on a le chevalier de pentacle, on a le chevalier de coupe, on a eu le chevalier d'épée qui était au dos de la position du chevalier de coupe, on a le roi d'épée, on a le roi de coupe. Oui, on a une dynastie tout entière, c'est le cas de le dire. On a les arcanes majeures, on a l'axe transformation impératrice as de coupe. Très bien. C'est le 16 de la tour d'ailleurs, finalement. C'est-à-dire que transformation, et on commence à vraiment créer, à partir de ce changement, de cette transformation qui a lieu, de cette renaissance, as de coupe. On commence vraiment à créer ce qui nous tient à cœur. On a 17, hein, toutes ensemble elles font 17, ici ça fait 16, ici ça fait 4, l'empereur. Et ici on a les amants. On a les amants, l'as de bâton et le chevalier de coupe. Le cœur, il a... Non seulement il sait ce qu'il veut pour lui-même, mais maintenant il sait ce qu'il veut avec les autres. Il y a le désir d'aller vers les autres, il y a le désir as de bâton, de proposer des choses concrètement, as de bâton et as de coupe, l'un sur l'autre en plus.
Ici, il y a la guérison, malgré les soucis, 8 d'épée, chevalier de bâton, roue. J'ai compris le karma des choses, 18 la lune, et 17, mais je crois en mon étoile. Et mon étoile, elle me dit que faire le chemin à plusieurs, ça va être plus sympa. Ça va être vraiment mieux, plus intéressant. Demain, on va peut-être chercher concrètement des personnes avec lesquelles s'aligner. Il va y avoir le désir de se rassembler avec des personnes qui nous ressemblent. Il va y avoir le désir que nos projets s'articulent dans des relations qui sont alignées avec ces projets. Page d'épée, as de coupe, chevalier de pentacle. On est à la recherche de quelque chose ici. À la recherche d'un nouveau départ, à la recherche de nouveaux projets. C'est la créativité qui s'exprime. C'est une énergie que je trouve presque... Non, parce que la pleine lune, elle est en lion. Hein. Le lion, c'est un signe quand même qui aime profiter de la vie, on ne peut pas dire le contraire. Donc, ici on a l'étoile, l'ego et le page de coupe. Donc le cœur, il fait le vœu éternel de suivre son étoile, de suivre ses rêves. Et c'est sans doute pour ça qu'au-dessus on a à nouveau l'étoile. Les deux étoiles sont aux mêmes positions. Ici l'as de coupe, il est juxtaposé sur l'as de bâton, parce que ce chevalier coupe, as de coupe, page de coupe. On recherche la personne de ses rêves en fait, on recherche la dynamique de nos rêves. Étoile, roi d'épée, as d'épée. Ici on est dans la recherche, mais les cartes elles nous disent de rester concentré sur l'objectif. Roi de coupe, 10 d'épée. L'objectif, c'est ce que nous dit notre cœur. On a assez souffert, as d'épée, il faut commencer un nouveau cycle. As d'épée, as de coupe. Donc il faut que je trouve, oui, que je cherche, que je trouve, oui, que je trouve ce que je désire réellement vivre. Il y a quelque chose qui est acquis. La dynastie de la mère divine vient encore enfoncer le clou par rapport aux énergies qu'on a eues ces derniers jours. Maintenant, il n'appartient qu'à nous de rester serein, d'avoir la foi quoi qu'il arrive. Parce que même si on part d'un endroit difficile, 8 d'épée, c'est pour aller vers meilleur. On va changer un peu les oracles là, à la veille de la pleine lune. Il reste encore du chemin à parcourir, mais c'est nos engagements, c'est réellement nos intentions qui feront la différence. Il s'agit de se lancer dans une quête, hein, de se mettre à l'écoute de la situation pour faire le tri dans cette situation. Il faut faire le tri dans les infos, dans les nouvelles, dans ce que vous entendez, dans ce que vous apprenez, dans ce que vous comprenez. Ici, le tirage donne beaucoup d'importance à l'apprentissage. Toutes les dynamiques ont une dimension d'apprentissage. Déjà la dynamique centrale. Donc là, au présent, nous devons utiliser les enseignements, ce que nous avons compris, ce que nous avons appris de nos peurs, de nos angoisses, des difficultés que nous avons rencontrées par le passé. Tout ce qui vous a emprisonné, les réponses que vous avez trouvées, les leçons que vous avez apprises, tout ça est utile.
C'est utile parce que ça vous permet de quitter la position de victime en comprenant bien que c'est vous qui êtes acteur de cette situation. Et c'est cette prise de conscience qui est importante. Vous devez prendre conscience que tout arrive pour une raison. C'est pour ça qu'il faut opérer un tri. Ça réapparaît dans les moteurs. Vous avez appris de vos choix. Il y a une métamorphose quant au choix, aux vœux que nous formulons. Nos intentions ont changé. Mais c'est parce que nous avons appris et que nous sommes prêts à affronter l'inconnu. Nous sommes... là, vous voyez, les deux personnages sont identiques. On dirait pas, hein. Mais ici, le personnage, bon alors il a un lieu hors du temps, il a le yin et le yang pour bien montrer qu'il est serein. Il a le pied bien posé à plat sur la route avec ce yin-yang. Ici, on a une rune qui accentue le mouvement de la jambe qui dit qu'il va faire un pas. Ici, on a la boussole. Hein, elle est illuminée parce que sa sagesse est ce qui guide cette boussole, qui aimante cette boussole. Mais ce personnage n'a pas besoin d'être habillé. Il peut partir comme ça sans le fait qu'il soit nu, c'est pour montrer qu'il n'a pas besoin de ressources, c'est un fou. Il a trouvé sa lumière, et fort de cette lumière, il peut avancer, il n'a pas besoin de plus. Mais cette carte est exactement la même. Alors ici, elle met de l'emphase sur le talisman qu'est notre sagesse, sur ce que nous apportent nos leçons et qui font que nos leçons suffisent à nous faire progresser. Et ici, on a aussi un fou. Les yeux bandés, là, du personnage. Mais le personnage, il est habillé pour aller au bal. Et dans le livret, on vous dit c'est votre premier bal. C'est la première fois que vous recevez, alors il y a une petite clé ici, qui préfigure l'invitation. Et cette carte, elle vous dit, mais allez-y, passez cette porte, parce que, fou, vous avez toutes les ressources, vous les avez déjà. Ces deux cartes qui sont très puissantes parce qu'elles soulignent que les ressources, sont les vôtres, que vous les maîtrisez et que vous n'avez rien à craindre de ce qui vient, vous n'avez rien à craindre de ce que vous avez à vivre. Et c'est la richesse que vous offre la prise de conscience ici. Il y a sans doute, on est à la veille d'une pleine lune carrée à Uranus, il y a sans doute des prises de conscience encore demain. Et c'est peut-être des prises de conscience qui viendront de très loin. Des prises de conscience, des choses que vous verrez sous un angle différent en fait. Quand j'emploie le terme de prise de conscience, c'est ça. Il y a des choses que vous allez voir sous un angle différent et forcément ça va faire évoluer votre réflexion. Forcément, ça va donner un nouveau visage aux leçons et c'est pour ça que ces leçons vous suffisent pour affronter ce qui vient. Parce que là aussi, il y a la même notion d'enseignement. Wishing Well insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas être avide dans ce que vous souhaitez, dans vos intentions. Ah ben c'est sûr, hein, si vous demandez tout le temps à l'univers de vous rendre milliardaire, il va peut-être estimer que vous êtes tellement avide qu'il va vous voulez trop. Bon, il va vous donner pas assez. Vous voyez, c'est ça qu'il y a dans cette carte. C'est le karma. C'est souvent les personnes qui sont désintéressées qui reçoivent le plus. Et les personnes qui sont intéressées qui reçoivent le moins. Parce que il y a quelque chose qui doit changer dans votre état d'esprit. Et le changement, il est ici. Il viendra. Quitter la position de victime pour celle de consciente. Dynastie des mères divines, elle est dans Bone Collector. La Bone Collector, c'est pour vous dire à quel point c'est inscrit en vous. Nous, comme on n'est pas américain, on va pas parler des os. Enfin, on n'est pas anglo-saxon, on va pas parler des os. On va parler de... c'est dans nos tripes. Et la foi, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est quelque chose qui nous habite. Et c'est la différence entre ces deux personnages. Celui-ci a la foi. Celui-ci est serein. C'est pour ça qu'il est en position de lotus. Celui-ci, il est tellement serein que l'horloge à côté, elle ne fonctionne plus.
il est tellement serein que même au milieu du désert, il trouve sa place. Et c'est ça qui nous est demandé dans les jours à venir. De laisser sortir la véritable personne que nous sommes, parce que nous serons enfin conscients de toutes les richesses que nous possédons, et de nous engager consciemment avec foi dans ce que nous voulons vraiment. En ayant bien conscience qu'on n'aura pas tout de suite. Ah, c'est des archétypes, hein. On n'y peut rien. Hein. Le temps avec les cartes, de toute façon, c'est vraiment une notion relative. Des fois, on me demande, ça va arriver bientôt. Alors, je fais le tirage, mais à chaque fois, je me dis, les cartes, elles en font qu'à leur tête. Elles disent, ça va venir. Avance, fais ce que tu as à faire. Parce que les choses arrivent au bon moment. Et ça, c'est vraiment le facteur temps. Alors, moi qui aimerais avoir 23 heures dans ma journée pour faire tout ce que je veux faire, j'adorerais contrôler le facteur temps, mais le facteur temps ne se contrôle pas. Bon, allez, j'arrête là. Je suis très très curieuse. Demain matin, je vais peut-être vous faire le tirage. Non, je suis pas capable de me lever si tôt. J'allais dire aux premières heures du jour. Quoique je suis capable de me coucher très tard pour le faire à 4h du matin, comme ça m'arrive des fois, de le faire à 4h du matin. Bon, allez, j'arrête là. On verra bien cette pleine lune. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.